Doyle and Dutch. You're like a great big demented child. What do you like to do for fun? They're not friends. Well, you like to wiggle and grunt. Me too. They're not family. You roll the dice, you take what you get. They're strangers on a trip We're call girls. We also do a little dancing. Bacon? that just keeps getting stranger. Dutch, rated PG-13. John Hughes est un scénariste, producteur et réalisateur de comédies familiales. Pendant les années 80, on lui doit des scénarios de films comme Bonjour les vacances. Dans cette première période, il écrit et réalise des films du Prat Pack qui prend comme héros des adolescents. 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club, Une créature de rêve. Pour passer à partir de Un ticket pour deux à des films strictement familiaux avec des adultes pour protagonistes. Suivra La vie en plus, qui démontrera le passage à la vie adulte, puis L'oncle Buck et La petite arnaqueuse mettant des adultes plus ou moins en duo avec un enfant. Son prochain film, Home Alone, reprendra plus ou moins ce concept, mais il laissera les rênes de ce projet à Chris Columbus. Et enfin, il suivra avec la même idée de dualité adulte et enfant dans un autre film, à qui il laissera la place de metteur en scène au profit de Peter Feynman, le réalisateur de Crocodile Dundee, en 1986. John Hughes étant occupé sur l'écriture d'une suite de Home Alone, le film s'appellera Sacré sale gosse et sortira en 1991. Doyle, un jeune adolescent snob, ne veut pas quitter son école où il est en pension pour rejoindre sa mère fraîchement divorcée de son père pour les fêtes de Thanksgiving. Dutch, le nouveau compagnon de sa mère, propose à celle-ci d'aller le chercher pour le ramener pour l'occasion. Mais leur rencontre va s'avérer explosive et même si le jeune garçon va lui mener la vie dure lors de leur périple, Dutch va tout tenter pour le remettre dans le droit chemin et le faire se rapprocher de sa mère et de lui par la même occasion. Cela va s'avérer très difficile. Le film fut boudé à sa sortie en salle, les critiques commençaient à se lasser des thématiques et de la routine du producteur, réalisateur et scénariste John Hughes. Mais il remonta en estime à sa sortie VHS et deviendra culte avec les années. Ce film est une variante du merveilleux Un ticket pour deux réalisé par John Hughes, dans lequel Steve Martin et John Candy s'associent contre leur gré pour essayer de se rendre de New York à Chicago pour Thanksgiving. Il s'inspire également de diverses nouvelles et histoires, dont celle immortalisée dans La rançon du chef rouge d'Henry O. Les protagonistes de cette nouvelle incarnation sont Dutch Dooley et le jeune Doyle. Ce dernier méprise Dutch parce qu'il considère qu'il fait partie de la classe ouvrière, sur la base de ses chaussures, coupe de cheveux et divers attributs apparemment sous-humains. Et Dutch défend la classe ouvrière dans diverses conversations philosophiques animées qu'ils ont tous les deux lors de leur trajet vers Chicago. Sacré sale gosse suit la formule consistant à combiner un enfant exubérant et gâté avec une figure paternelle qui aime s'amuser et qui est plutôt stricte. Leurs batailles et confrontations qui s'ensuivent sont toujours divertissantes, criblées d'insultes, de guerres de classe et de farces malsaines. À chaque coup, les représailles et les réactions s'intensifient, certaines devenant même assez dangereuses et inattendues. Dutch est un protagoniste très agréable, à la fois sensible et grossier, qui n'a pas peur d'être enfantin lorsque l'occasion se présente. Et briser la coquille diaboliquement dure de Doyle crée de nombreuses opportunités de renouer avec son esprit juvénile. Mais plus que de simplement représenter un personnage auquel on peut s'identifier, ce personnage de Dutch parle de nombreuses vérités plutôt bienvenues et insérées dans le long métrage. Cela est dû aux capacités d'écriture de John Hughes, démontrant un talent pour l'humanisme et des relations entre personnages crédibles, même si exagérés par moments. Il est interprété par l'acteur sous-estimé Ed O'Neill, qui entre la fin des années 80 et début 90 était très populaire grâce à la sitcom Marié 2 enfants. C'est grâce à ce personnage arrogant, pompeux et idiot que la Fox et John Hughes ont pensé directement à lui pour le rôle. Ed O'Neill était parfait pour interpréter un héros populaire de la classe ouvrière, c'est un acteur sympathique avec une forte présence à l'écran. Doyle est quant à lui interprété par le jeune acteur Ethan Embry. Le film est très ancré dans l'ambiance générale des films de John Hughes, il décrit très bien les crises domestiques colorées et les Américains typiques qui font des choses typiques dans des endroits typiques, tout en apprenant à être de meilleures personnes qu'ils n'étaient au début du film. Le scénario de John Hughes fait des efforts incroyables pour empêcher ses personnages de faire la prochaine chose trop évidente. L'alchimie dynamique entre les personnages de Doyle et Dutch fonctionne parfaitement. Les seconds rôles sont savoureux et leurs rencontres avec divers personnages ne sont jamais inutiles. Comme de nombreux road movies, ce film est un voyage à travers les États américains, avec les stations-service, restaurants, diners en bord de route et les hôtels lodge bon marché. La bande originale du film est composée par Alan Silvestri. Elle est très variée et suit bien les différentes tonalités du film. On dirait un attardé mental monté en graines.
jamendo.com.